Aujourd'hui on est le 25 mai, donc c'est la journée mondiale contre Monsanto. Donc Monsanto c'est la plus grosse firme qui vend des OGM au monde. Donc ils ont, dans certains pays ils ont réussi à faire interdire les semences qui ne sont pas des OGM. C'est eux-mêmes qui ils ont aussi la plus grosse armée privée du monde, ça c'est rigolo aussi. Ils ont un tel pouvoir au niveau des semences qu'ils peuvent décider du jour au lendemain que ce soit la fin dans le monde. Et donc comme c'était la journée mondiale contre Monsanto, à Lyon, comme il y a beaucoup de luttes éparpillées, de luttes écologiques et alternatives, on a décidé de faire une convergence des luttes. On a besoin de solidarité, les biens communs n'ont pas à être monopolisés, kidnappés par une petite poignée, et que le profit au détriment des humains, ça peut pas être une fin par rapport. Donc là il y a plusieurs collectifs qui ont répondu à l'appel, donc c'est organisé par le collectif en soutien à Notre-Dame-des-Landes. Et le réseau OGM 69. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée d'action? Alors de la médiatisation un petit peu, et puis surtout se faire rencontrer les gens des différents groupes qu'il y a sur Lyon, donc que ce soit les faucheurs volontaires, la Confédération paysanne, déplacements citoyens, carton rouge, les Gaunes pour Gerland, voilà, il y a plein de... les gaspilleurs même. On a tous des prises de conscience personnelles, individuelles à faire. Le collectif il pourra avancer que si chacun résistance et arrachage. Monsanto, résistance et arrachage. Nous, on est une association, on se bat contre le stade, quoi, c'est carton rouge. Moi, je suis le président. Et puis, ça fait 4-5 ans, depuis 2007-2006, qu'ils ont annoncé le projet de stade à Dessines. Nous, on se bat contre. On a réussi à faire annuler la révision du PLU. C'est-à-dire, c'est des terrains agricoles qui, aujourd'hui, après 2 révisions de PLU, sont passés constructibles. Donc aujourd'hui, ils peuvent construire un stade dessus, et surtout, nous, ce qu'on réfute, c'est le prix, quoi. Puisque du terrain agricole, c'est 1 €, mais du terrain constructible, c'est 400 à Dessines. Et là, ils veulent le vendre 40 €. Donc on dit, maintenant que vous avez le permis de construire, vous pouvez construire, donc il faut payer le terrain 400 €. Messieurs du gouvernement, vous êtes vraiment trop gourmands avec vos gros bidons, avec vos doubles mentons. Vous mangez trop au restaurant. Vous comptez nourrir nos enfants avec un stade. Donc on dit il faut absolument payer les terrains à son juste prix. Et en plus c'est des terrains publics. Donc on n'a pas à donner des terrains publics, voilà, c'est des détournements d'argent public, hein, c'est une escroquerie. Donc nous on a apporté des recours devant la justice, et le rapporteur public a bien dit, et bien allé dans notre sens, en disant les terrains à Dessines, ils doivent être vendus entre 200 et 400 et non pas 40. Collomb est monté à Paris, une des rares fois où il est monté à Paris puisqu'il est sénateur, et il a fait passer un petit amendement cavalier sur une loi sur le tourisme en disant que les stades
pour l'Euro 2016 était déclaré d'intérêt général. Donc on pouvait faire les accès pour aller à ces stades et ces accès-là seraient financés par le public, donc par nous. Donc la manifestation elle s'oppose donc aux OGM et aussi aux grands stades de Dessines et aux grands projets inutiles dans l'ensemble. Donc en lutte locale à Lyon il y a le stade de Dessines, il y a un camp de résistance près du chantier du stade pour contester contre la construction du stade, donc qui entraînerait un gaspillage d'argent public et aussi une destruction de 250 hectares de nature et de terres agricoles. Donc il y a le collectif En soutien à Notre-Dame-des-Landes qui soutient Notre-Dame-des-Landes en organisant des projections ou alors qui ont attaqué le siège de Vinci ou le siège du PS en action clown. Alors nous on a estimé à peu près à 450 millions d'euros, mais ça remonte déjà à 3-4 ans, donc aujourd'hui voilà, avec le coût de la vie qui n'arrête pas d'augmenter, on peut imaginer autour de 500 millions d'euros pour ces projets-là qui doivent être financés entièrement par du public. Quand on sait qu'on a des besoins énormes à cause de la crise, à cause de l'argent qui part dans les paradis fiscaux. Ils vont pas créer de l'emploi. Tous les emplois qui vont être faits sur Dessines, c'est des emplois délocalisés, donc d'ici, de Gerland, parce que les gens qui travaillent ici, il faudra bien qu'ils aillent travailler quelque part. Donc ils vont aller sur Dessines, et c'est pas le delta de 40 000 à 60 000 qui va faire embaucher 300 personnes, c'est faux, c'est de la tox. Nous on a calculé, c'est entre 0 et 40 emplois, en sachant que ces 400 millions d'euros, si on les transfère en emploi, ça fait 800 emplois à vie, 800 emplois à vie et payés à 2 000 euros par mois. Combien vous paye pour faire ça? Allez les gars! Combien vous paye pour faire ça? Allez les gars! Combien vous paye pour faire ça? Demain, le stade ne fera pas des signes. Et on aura des accès qui vont sortir de partout, qui vont arriver au stade, qui vont arriver nulle part. Donc aujourd'hui, il faut dire stop à tous ces travaux sur les accès, parce qu'ils vont servir à rien. Ça dépenser de l'argent public.